La radio du Salon de la Radio, Génération Jeune Talent. Et on va maintenant retrouver David avec Clémence Guédan. Oui, Clémence Guédan de WeFM, où elle en a fait des choses. Clémence, vibration, elle a travaillé sur la radio de la mer. Et ce soir, c'est un sujet mi-sérieux qu'on va aborder. J'ai un petit lancement à lire. C'est parti, c'est bon. Clémence est prête, elle est en place. 19h40, la revue de presse de Clémence Guédan. Il y a un mois, quasiment jour pour jour, des millions de personnes défilaient pour défendre la liberté d'expression. Après l'hommage des dessinateurs à leurs confrères de Charlie Hebdo, les humoristes commencent à faire entendre leur voix. Clémence, peut-on rire de tout aujourd'hui ? Rire ou ricaner, David ? Il faut choisir, déplore Ève Charin dans Marianne. Le journal souligne le paradoxe entre l'omniprésence des humoristes et la disparition de l'humour véritable. Depuis 2 ou 3 décennies, la tolérance du public se réduit en France vis-à-vis des humoristes, de plus en plus jugés offensants, témoigne un membre du CSA. Le rire n'est plus libre. Les grands médias prennent garde à ne pas heurter la sensibilité du public. Reviens Charlie, ils sont désespérément convenus. Mais certains font de la résistance. Dans une passionnante interview croisée à lire dans Les Inrocks, François Morel et Chris Esquer défendent un rire alternatif contre la norme et la bêtise. 2 comiques, 2 générations, mais une vision qui se rejoint sur bien des points. Leur seule limite, la créativité, l'originalité, l'imaginaire. La liberté dans les médias, il en est aussi question dans l'Obs. L'hebdomadaire revient sur le flop d'un amendement sur le secret des affaires qui figurait dans la loi Macron. Un texte qui prévoyait de sanctionner lourdement la révélation de toute information non publique faisant l'objet de mesures de protection raisonnables et ayant une valeur économique. Chez les journalistes, la levée de bouclier est immédiate. Si ce texte passe, plus rien ne pourrait être révélé, puisque par définition, toute révélation est non publique. En 72 heures, l'amendement est enterré. Mais la presse dans tout ça, comment se porte-t-elle ? Mal selon la Croix qui rapporte les derniers chiffres de l'OJD, l'Office de justification de la diffusion. Bilan, des ventes en baisse pour la plupart des quotidiens nationaux ces 4 dernières années. Alors la presse papier est-elle vraiment condamnée ? Le magazine Humanoïde entend bien montrer que non, et pour ça, il emploie la manière choc. Au beau milieu de son numéro de février, une page à moitié déchirée, volontairement. Sur la page qui suit, un article qui explique, chiffre à la pluie, que l'essor du numérique est largement surestimé. Ça fait bizarre d'avoir une page déchirée dans son magazine, titre le journal. Frustration pour le lecteur, oui, mais le message est passé. Si le fait qu'on abîme votre journal vous énerve tant, c'est signe que ceux qui prédisent sa disparition imminente se trompent. N'est-ce pas, David ? Merci beaucoup, Clémence. Est-ce que vous êtes là, Rémi ? C'était Clémence Guédan de WeFM avec une très belle revue de presse. On est ensemble sur la radio du Salon de la Radio, le concours des jeunes talents de la radio et de la télé. Clémence, je crois que tu peux aller rejoindre Rémi Castillo. Il y a quand même un petit peu de stress qu'on arrive à déceler chez les candidats. C'est pas si évident normal quand ils arrivent là, parce que ici, du côté du studio radio et télé qui est filmé, en plus du son, ce qui est pas évident pour les gens qui font que de la radio, je peux en parler. Il y a beaucoup de monde autour et c'est vrai que c'est loin d'être évident pour les candidats. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut encore les applaudir, Rémi. Bravo David. Et justement, Clémence arrive. Clémence Guédan. Voilà, nous sommes tout à fait synchro. Clémence, tout d'abord, tes impressions. Est-ce que ça va ? Ça va bien. Oui. Ça tremble un peu, mais ça va. Ça tremble encore un peu. Alors, parmi les membres du jury, qui veut poser une première question ? Arnaud Hanbic de Médiamétrie ? Oui. Pour Médiamétrie, une petite question sur ce format revue de presse. Est-ce que vous avez un modèle d'éditorialiste ou de journaliste ? Source d'inspiration. En revue de presse, j'aime beaucoup ce que fait Adeline François. Sur RTL. Sur RTL. Très bien. Une autre question ? Véronique Mounier a levé le doigt. On va donc lui passer le micro. Véro, on t'écoute. Imaginons qu'on vous propose demain d'aller travailler sur RTL, d'être journaliste sur RTL ou sur Europe 1. Vous gardez le même look ? Est-ce qu'on peut être journaliste et rock'n'roll ? Alors, je pense que oui. C'est de la radio. Donc, oui, mais de plus en plus filmé maintenant, attention. C'est vrai. Après, je sais m'adapter aussi. Non, mais ça vous va bien. Constance le demande. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Marc Choquet, visiblement, de l'autre côté, le micro va voyager de bras en bras pour atterrir donc chez Marc Choquet de l'autre côté. Marc ? Quelle est, bravo déjà, parce que c'est pas facile, je me doute. Enfin, quelle est la qualité que dernièrement que vous avez entendue sur votre travail et le défaut que vous avez entendu ?
C'est pas facile, hein? Non. Ah, ils sont pas faciles, hein? Mais on les choisit pour ça. Bah non, mais quoi. Bon, est-ce que vous aimez la mer? Qui essaye de... Oui, j'adore. Essaye de... Je sais pas, Non, le... Bon, sinon, on va réfléchir, on en reparle après? Non, je pense que je les ai en fait. Alors, vas-y. Je sais qu'on m'a félicité récemment pour ma rigueur, mais j'ai tendance à parler un peu trop vite. Ça, mes patrons me le disent régulièrement. Et ça nous arrive à tous, moi le premier. Ok, merci beaucoup et désolé d'avoir un peu... Très bien, Clémence. Bravo. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.